Bonsoir, bienvenue à encore un programme Suffit de croire. Il est mon épouse, comme toujours. Nous allons parler sur des choses sur la foi et nous allons entendre des témoignages. Et vous pouvez utiliser WhatsApp ou SOS par rapport au WhatsApp. Quand nous étions samedi au dimanche, en parlant, beaucoup de monde a écrit en donnant des suggestions. Est-ce que c'est possible la prochaine fois, on peut faire des pétitions ou poser des questions? Vous pouvez poser vos questions, vos doutes sur la famille, sur ce que vous voulez. Parce que si on reçoit ceci, dans le possible, je vais vous répondre. Aujourd'hui même, vous pouvez poser vos questions. Et vous pouvez aussi envoyer votre témoignage par vidéo, par audio et par écrit. Vous pouvez envoyer des photos. Vous pouvez faire. Vous pouvez dire aussi vos idées, qu'on peut aller visiter quelques églises et faire les programmes. On a tous les équipements pour y aller. On peut recevoir aussi des appels du Brésil en disant oui, nous aussi on veut. Mais pour le Brésil, on ne peut pas y aller encore. Il faut que ça soit pour l'instant au Portugal parce qu'on ne peut pas prendre l'avion pour l'instant. Les autorités, ils ne veulent plus. Ce n'est pas pour survivre, c'est pour survoler. Nous allons choisir maintenant une musique de foi. Bruno, quelque chose d'agité et bien animé. Oh, celle-là, on se connaît déjà. On a entendu déjà plusieurs fois. Nous sommes la génération. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. E nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 C'est une merveille. Très bien. Alors, nous avons maintenant les témoignages, bien sûr. Moi, je suis Martine. Je fais partie du SOS Mana. Un jeune raconte qu'il a eu toujours un rêve de pouvoir assister tous les jours de la convention de foi, mais il n'a jamais réussi. Alors, il a mis ceci comme un objectif et l'année dernière, Dieu lui a donné toutes les conditions pour qu'il puisse assister dès le départ à la fin. Il a dit que depuis ce moment, il sert Dieu à temps et hors temps. C'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage, même que je vais parler aussi sur la convention. Et c'est sûr que nous allons réussir. Début juillet, tout le monde en a marre des masques, de toutes ces choses. Ils en ont déjà assez maintenant, mais et en réalité, selon les normalités, nous pouvons avoir les fêtes religieuses, même dans les grands terrains
on a des distances pour tout le monde. Alors, nous allons avoir des belles surprises dans cette convention et nous allons être ensemble, que c'est ce qu'on veut. Et on a le parc de camping et on peut avoir l'espace qu'on veut. Et c'est si grand et ça va être un temps merveilleux. Nous allons montrer maintenant l'annonce. Voilà. Et il nous dit que soyez attentifs aux nouvelles, mais nous allons faire au départ au mois d'août au nom de Jésus, c'est sûr. Alors, vous pouvez annoncer les nouvelles. J'aime bien cette jeune qui a eu cet objectif. Elle voulait assister à toutes les réunions de la convention. La convention, c'est un événement qu'on est au pied de Jésus pendant des jours. On a communion avec beaucoup de frères de toutes parts et on pense qu'à Dieu et aux choses de Dieu. Et c'est un temps si bon que la personne n'est pas qu'un seul jour, mais plusieurs jours, où il habite ici tout près, où il vient de loin, où il est en hôtel, ou alors il est en camping ici. Et en effet, c'est un moment toujours très important pour que les personnes viennent pour entendre la parole de Dieu et pour recevoir les instructions. C'est spécial. On va entendre un autre témoignage. Moi, je suis Marthe et j'aide dans SOS. Une femme a donné ce témoignage en domaine financier. Il y a beaucoup de temps qu'elle se met pour recevoir et aussi elle a fait la prière de la foi. Et même pendant la quarantaine, elle remercie Dieu parce que ce qu'elle a fait dans sa vie. Ici, c'est un témoignage merveilleux, encore un témoignage des personnes qui sont fidèles. La personne a été fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Alors, pendant le temps de crise de ce problème, la personne elle a pris la décision de continuer à être fidèle. Alors, normalement, c'est dans le moment le plus difficile que Dieu il voit en réalité qui est fidèle. Et vous savez, quand on enseigne aussi, que Dieu nous enseigne, que nous devons faire de Dieu notre source, alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je mets les lois de Dieu, la loi de semer pour récolter avec les dîmes et les offrandes, etc., le patron peut malheureusement ne pas être croyant, l'entreprise ne peut peut-être pas marcher, mais Dieu, il marche toujours. Alors, ça, c'est la foi qui triomphe du monde. Et ici, elle a fait la prière de la foi aussi. C'était peut-être avant de la pandémie. Et entre-temps, elle n'a pas désisté. Alors, les circonstances ont changé, mais elle n'a pas changé. Alors, et Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité. Pourquoi on n'écoute pas celle-ci? Nous sommes fermes ou en hollandais? Sterk. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme nas promessas de Jesus. E firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente, não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar. Jesus é minha rocha, e a minha salvação. Estou tão firme, não irei vacilar. E porque Jesus é o maior. Jesus
Jesus é o maior. É o Salvador, É o Salvador, é o Libertador. é o Libertador, Só Ele é o Senhor. Firme, firme nas promessas de Jesus. Je suis ferme. Comment c'est en hollandais? Stel. Vous voyez, tu as compris? J'ai très bien compris. Tu parles hollandais presque parfait. Quand elle me parle hollandais, j'ai rien compris, mais enfin, c'est déjà fini. Ne te préoccupe pas. On a d'autres témoignages? Bonsoir, je suis David et j'aide dans le SOS Mana. Une sœur de l'église de Ponsol, elle avait des difficultés financières et elle n'arrivait pas à trouver d'emploi. Et elle disait qu'elle était fidèle aux dîmes et aux offrandes. Alors, elle avait confiance que Dieu allait agir avec un miracle. Et comme elle assistait, le programme Suffit de croire. Et quand l'apôtre priait, elle a touché l'écran et l'a reçu. Le lendemain, elle a reçu un appel avec une offre d'emploi. Est-ce que tu as bien entendu? Et j'ai presque pas entendu parce que on faisait des gestes avec la producteur et tout ça, et moi j'ai juste pris qu'elle a mis la main sur l'écran. Mike, est-ce que tu as compris l'histoire? Mike, et je pense qu'il a aussi un témoignage. Mike, Georges Tadeu, au plaisir. Vous êtes quoi? Qui est ta mère? Oh, c'est moi, c'est ta femme. Ma petite maman, c'est ta femme. Et mon père, c'est toi le plus petit. Alors, Mike, mets-toi normal. Est-ce que tu as entendu l'histoire? Qu'est-ce que ça a dit? L'histoire a dit que... Mais l'histoire, tout le monde était distrait ici. Amène une petite chaise pour lui. Bonsoir, je suis David et j'aide dans le SOS Mana. Une sœur de Ponsol, elle avait des difficultés financières et elle n'arrivait pas à trouver d'emploi. Elle disait qu'elle était fidèle aux dîmes et aux offrandes. Alors, elle a eu confiance en Dieu parce que Dieu allait agir avec un miracle. En assistant au programme de Suffit de croire, pendant que l'apôtre priait, elle a touché l'écran et l'a reçu. Et le lendemain, elle a reçu un appel avec l'offre d'un emploi. Est-ce que tu es en train de rire de quoi? C'est une méchanceté, on l'a amené vraiment une petite chaise. Assis-toi, assis-toi. Et viens, avance un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est le témoignage? Et maintenant, je ne sais pas si elle a entendu. Alors, j'ai entendu. La dame, elle avait des problèmes financiers. Alors, comme elle déjà donné le dîme, alors elle a imposé les mains pendant que tu priais. Après, quelqu'un l'a fait une proposition de l'emploi de lendemain. Parce que l'onction de Dieu, elle est passée vers elle. Quand j'impose les mains, même à distance, pour Dieu, il n'a pas de distance. Ah, c'est très bien. On est là ici avec Mike. C'est très bien, Mike. Alors, ton père, c'est moi, n'est-ce pas? Et ta maman, c'est celle-là. Est-ce que tu es heureux d'être né? J'allais te donner un autre nom, tu savais? Non? Mais elle n'aimait pas ce nom-là. Alors, raconte ton témoignage. Ah non, je ne peux pas le raconter ici. Il va l'écrire après. Il va l'écrire, il va l'enregistrer. On a des photos? Des photos. Heureux jour des enfants. C'est d'Emmanuel Chic et Emiliane Chic. Nous sommes tous ensemble de l'église dans Angleterre, Londres. Voilà, encore des bébés. Et c'est la famille.
qui vous souhaite une belle journée des enfants. Et ça, c'est Miratejo. C'est la salle de la parole. Et ici, c'est de Île de Príncipe. Tant de photos qui viennent de Île de Príncipe. Et c'est pour dire, venez ici, venez ici. Allez, on ira. Continue. Il n'y a plus d'autres photos maintenant. Est-ce qu'ils ont déjà la petite plaque merveilleuse? Alors, on a ici une photo des nouvelles installations de Torres Novas. Elle est encore au four pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres nouvelles? Tu n'as plus d'autres nouvelles? Est-ce que tu as beaucoup de nouvelles là? Mais ce sont des témoignages qu'on a déjà lus et il reste encore quelques-uns, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Alors, entre-temps, je vais enseigner maintenant. Que j'ai commencé à lire, c'est le domaine de financière. C'est Barbara. Je suis dans l'église d'Almada. Mon témoignage de finances. Dans ce temps de pandémie, j'avais des emplois chez des dames. Et pendant 2 semaines, j'étais obligée de rester à la maison avec ma fille parce qu'il n'y avait plus de crèche. On a déjà vu ça la semaine dernière, bien sûr. Et elle dit qu'elle a assisté à tous les programmes et un jour, quand elle a entendu parler l'apôtre, elle a mis dans son cœur qu'elle allait augmenter sa dîme et à tout ce temps, elle n'a pas arrêté de s'aimer. Même en restant sans ses emplois, elle a toujours eu le semence pour semer et j'avais l'argent qui était retenu que je pensais qu'il n'a pas recevoir, mais c'est venu, gloire à Dieu. Je vais parler aussi sur les finances. Comment vous pouvez réussir dans le domaine financier? Premièrement, c'est faire de Dieu votre source. Parce qu'il nous dit, mon Dieu, selon ses richesses, il pourvoira à tous mes besoins en gloire. Dit, par exemple, en 2 de Corinthiens 8, 9, il y a la poussière, il fait froid ici, dit, parce que vous savez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en étant riche, par amour, il est devenu pauvre, par sa pauvreté, vous pouvez enrichir. Et ceci, c'est 2 de Corinthiens 8, 9. Jésus, il a été notre substitut. Il a pris notre pauvreté pour un échange et on puisse prospérer. Et maintenant, tu peux me lire Éphésiens 1, 3. Éphésiens. Bénis le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Le secret maintenant qui est ici, c'est Éphésiens, il dit, c'est béni le Dieu notre Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a déjà bénis. Il ne va pas bénir, il a déjà béni. Et c'est les bénédictions qui sont dans le monde de l'esprit. Parfois, on pense qu'on va implorer Dieu, on va essayer de convaincre Dieu de pleurer dans la spectative que Dieu soit ému et qu'il nous donne ce que la personne a besoin, la santé, l'argent pour payer, pour survivre, mais la réalité, c'est différent. En réalité, Jésus, il a déjà payé et il a déjà acheté ce que vous avez besoin. Quand il a été sur la croix, non seulement il a payé le prix pour que vous et moi, on devait payer, pour qu'on puisse vivre pour toujours, mais aussi il a cloué sur la croix nos problèmes, nos maladies, etc. Il a acheté avec son sang tout ce qu'on a besoin. Relis encore l'Éphésiens. Béni Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel nous a déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Quand il nous dit ici des bénédictions spirituelles, il y a toujours des frères qui pensent, ils
ils pensent que c'est que des bénédictions spirituelles. Dans les régionales, tout ce qu'on a besoin, toutes les bénédictions, il a déjà béni. Jésus a déjà payé le prix pour qu'on puisse avoir toutes les nécessités prévues. Et ça, c'est le plus grand secret. Même quand on prie pour un malade, on fait la prière de la foi. Parfois, vous écoutez que je dis, priez avec moi, je reçois maintenant ma guérison, je reçois maintenant la prière, ou je reçois maintenant la réponse à ma prière, je reçois maintenant ma délivrance. Pourquoi? Parce que la prière de la foi consiste en que je reçois déjà ce qui existe. Par exemple, on va supposer que ceci, c'est un téléphone, mais on va supposer que c'était quelque chose que vous avez besoin, ou que vous avez besoin d'être guéri, on a un emploi, peu importe. Et on va supposer que Christelle, c'était Jésus. Et moi, je fais la prière de la foi, je dis, Seigneur Jésus, je reçois maintenant ma guérison. Seigneur, je reçois maintenant le nouveau emploi. Et voilà. Et la prière de la foi, c'est de comprendre que Dieu, il a déjà payé. Ça existe déjà ce que vous avez besoin. Et que moi, je dois juste recevoir ce qui existe déjà. Quand on parle de domaine financier, je ne peux pas à peine prier, je dois aussi semer. Mais un très grand secret que je partage ici, c'est que tout ce que vous avez besoin, il existe déjà. J'ai ce livre qui nous parle à propos des finances, et à partir de dimanche dernier, les églises ils sont déjà ouverts. Alors, vous pouvez avoir ce livre en format de papier ou alors numérique. Sur format numérique, vous pouvez le télécharger n'importe où dans le monde et vous allez dans le site éditeur. Et là, je peux demander à Bruno pour qu'il puisse venir nous expliquer tout ceci. Je pense qu'il fait froid ici. Alors, tu peux nous expliquer? Alors, bonsoir. Nous sommes dans le site, il suffit de croire, comme l'évêque disait. On a ici éditeur. Et on rentre ici dans le site d'éditeur Kuriak. Et ici, on a 3 pays, Mozambique, Angola et Brésil. Parce que dans ces pays, il n'existe pas l'euro, donc c'est difficile de payer en euros. Alors l'apôtre a disponibilisé ces matériels dans leur monnaie. Que c'est tant en numérique, en papier comme en numérique dans ces pays, il existe. Et partout dans le monde, vous pouvez l'acquérir. Alors, plusieurs personnes ils donnent des témoignages qu'ils ont eu des victoires, en effet, parce qu'ils ont lu ce livre plusieurs fois. Ce livre, il s'appelle à propos des finances. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit prospère. C'est le diable qui est le méchant. Il est venu pour voler, tuer et détruire. Et aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle triste dans la région où il y a les cerises. C'est près de Couvillian. Et il y a eu une gelée qui a détruit les cerises et des pommes. Et moi, j'étais triste parce que ces personnes qui sont agriculteurs, ils sont soumis au Covid-19 et encore cette peste-là. Réellement, les personnes, ils sont à terre. J'aimerais que les frères, je ne sais pas si quelqu'un de ces personnes d'agriculteurs, qu'on puisse leur parler de Jésus. Il y a seulement Jésus qui pourra le vouloir, qui pourra faire qu'ils sortent de cette double crise. Réellement, ce que je veux dire, c'est que le monde, il est rempli de malédictions. Mais quand on est avec Dieu, on est soumis aux lois positives que c'est sous Psaume 91.
il fait que Dieu nous protège. Alors, peu importe que soit un homme d'affaires ou qui peut être dans la faiblesse, alors, écoutez Psaume 91. Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut, à l'ombre de Tout-Puissant, il se reposera. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut, il a donné sa vie à Jésus, il marche avec Jésus. Et on dit, oh, je suis catholique, personne ne me détourne, oh, je sers Dieu à ma manière. Regarde ce que Dieu te dit ici. Ça ne dit pas de catholique, ou orthodoxe, ou évangélique, non, c'est rien de tout ça qu'on parle. On parle des choses de Dieu. Et Dieu, il n'est pas venu implanter une église ou un titre ou des entreprises avec un titre ou des institutions religieuses. Non, il est venu instaurer son royaume et son autorité dans notre cœur. Et Dieu, Jésus, quand il est venu, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et pour aller au ciel, personne ne peut être sauvé sinon par Jésus. C'est pas à travers un saint, la Vierge Marie, Bouddha, c'est Jésus le chemin. Pourtant, quand la personne donne sa vie à Jésus, il est en dehors de la juridiction du diable. Parce que le diable, il ne peut plus apporter les malédictions pour lui, parce que maintenant, il appartient à Dieu. Il est un fils de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu? Non. C'est mon enfant, c'est celui qui est né de moi et de ma femme. Alors, lis encore. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu et mon refuge et ma forteresse, et en lui je confierai, parce que lui, il me délivrera de l'oiseau et de la peste. Il y a une musique qui nous dit, celui qui habite à l'abri du Très-Haut, on va le chanter tout à l'heure. C'est lui qui me délivre de lien de l'oiseau et de la peste pernicieuse. Il te couvrira avec ses plumes et sous ses ailes tu seras sûr. Sa vérité, c'est le bouclier. Tu ne craindras la terreur nocturne, ni les flèches qui volent à midi. Et alors, ni la peste, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Dieu, il donnera d'ordre à ses anges pour te protéger. Alors, mon conseil, retournez-vous vers Jésus. Même à la fin de la réunion de ce programme, je vais prier pour tous ceux qui disent « Je veux être avec Dieu, je veux donner ma vie à Jésus. Je crois en Jésus, mais je ne savais pas qu'il était la vérité et la vie. » Maintenant, réellement, c'est un tourment difficile avec tant de choses qui se passent. Il y a maintenant le COVID-19 et maintenant la gelée comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut venir à notre secours. Celui qui est de Dieu, il a ses bénéfices spectaculaires. Alors, en étendant ces témoignages, sachez que c'est vraiment réel. Et pour vous aussi, qui êtes déjà croyant et qui connaissez ces lois et que vous êtes dans ces situations de tristesse, alors appelez, parlez, vous donnez un livre, donnez à connaître notre programme pour que les personnes puissent connaître ce que Dieu peut faire et à partir de là, Dieu peut faire beaucoup de choses. On va écouter cette musique. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. eu Direi do Senhor, Ele é
Bien. Je sais qu'on a déjà, on marque sur l'écran. Envoyez votre opinion à propos de la poste. Visiter les églises avec le programme. C'est exactement. Et j'espère qu'ils vont aimer. Par exemple, on va à une église, on amène une équipe réduite avec l'équipement portatile et comme ça, on peut utiliser les groupes des églises. Et le groupe Kuriak, s'il veut venir, ben, ils vont en vacances, bien sûr. Je pense que ça serait très bien. Mais pour ceci, vous devez avoir des témoignages. On va écouter les témoignages locaux alors. J'étais en train de dire que celui qui est de Jésus, il est protégé. Vous savez, nous les Portugais, nous ne savons pas beaucoup de choses. Et parfois, on écoute les choses de la Bible et c'est comme un choc. Demain, je vais apporter une Bible, une grande Bible, que c'est la Bible catholique. Il y a le timbre des grands évêques, le cardinal et tout ça. Mais elle est pareille que la nôtre, il n'y a pas de différence. Mais il dit à propos des 10 commandements que tous les croyants, que ce soit de n'importe quelle église, ils ont déjà entendu parler des 10 commandements. Et le premier commandement, c'est que nous ne devons pas faire des images ni sculptures semblables de ce qui est aux cieux, ni celles qui sont sur la terre, et ne pas nous fléchir devant les images, ni les servir. Car Dieu, il dit, je suis le Dieu jaloux, que je visite la méchanceté du Père aux enfants et la 3e et 4e génération de ceux qui m'haïssent. J'ai aussi le livre là d'origine des problèmes que les personnes qui sont dans les processions, et ça irrite soudainement Dieu, parce que Dieu il est contre ceci, avec les Vierges Marie, et tout avec des cantiques à la Vierge Marie, ou peu n'importe qui dans le domaine religieux, et ça c'est une abomination à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut être honoré, personne d'autre. Et ça, c'est une réalité qui ne va pas changer. Et pourtant, qui que ce soit qui est en train de souffrir, il y a un chemin, il y a un issue, c'est de retourner vers Dieu et arrêter de faire ce qui irrite Dieu. Et ces choses que je vais dire, il va vous irriter, mais parfois on reçoit sur le WhatsApp et qui me disent, pourquoi vous dites ceci? Je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. En plusieurs parties de la Bible, la personne, elle est entourée d'idolâtrie et après, elle va souffrir des conséquences terribles. C'est ça. Alors, il faut se retourner vers Dieu. Et même, il nous dit, les images, les sculptures, que même si c'est de l'argent ou de l'or et tout, Dieu, il dit, ceux qui sont sur ces chemins, il ne rentrera pas aux cieux. En Hébreux 6, c'est pour ça Jésus est le seul intermédiaire dans le Nouveau Testament entre Dieu et l'homme. Il est le seul intermédiaire. Personne pense qu'il va arriver à Dieu à travers un saint, peu importe qui, mais il peut dire ce qu'il veut, mais il aura des conséquences. Alors, l'idéal, c'est d'étudier, par exemple, en Acte 4, il n'y a aucun autre nom, il y a le salut, ni dans le ciel, ni sur la terre, parce que seulement à travers Jésus. C'est très important que vous sachiez pourquoi il y a de tant de témoignages, pourquoi tant de personnes réussissent, parce qu'ils font la volonté de Dieu. Et nous enseignons, une des lois, c'est de semer pour récolter. Mais il y a d'autres lois. D'ici peu, je vais parler de la foi et je vais parler d'autres lois qui travaillent ensemble. C'est comme une chaîne. Une chaîne qui a plusieurs anneaux
Et la foi ne travaille pas seulement avec une loi. Il travaille à plusieurs lois en même temps. Alors, c'est ceci. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que si vous prenez ce livre, que c'est au sujet des finances, vous allez voir que moi ici, j'enseigne spécifiquement la loi de semer pour récolter. Tout dans le royaume de Dieu, c'est semblable à un agriculteur. Il prend la semence, il le jette en terre. Et on a plusieurs exemples de la Bible. Quand Jésus, il a multiplié le pain et le poisson, il a multiplié diverses fois. Si vous lisez la Bible en Matthieu, là où parfois il nous dit en sous-titre, la première multiplication de Jésus, il a multiplié plusieurs fois. Dites un exemple comment une de ces multiplications, Jésus, il a demandé à toutes les personnes de s'asseoir en nombre de 50 et il avait 5 pains et 2 poissons. Il l'a partagé, il a donné à tout le monde. Il en restait encore 12 paniers de morceaux avec 5 pains et 2 poissons. Et il a resté avec beaucoup plus qu'il en restait qu'on avait au départ. Moi, j'étais ingénieur civil et quand je me suis converti, je savais que je ne savais rien. Alors, moi, j'avais confiance dans les plus anciens. Alors, je les entendais dire Alléluia aux des signes religieux. Moi, je pensais, est-ce que c'est ça qui remercie, je enlève la logique dimanche. Parfois, ils disaient des choses que pour moi, il n'y avait pas de logique, mais si c'est ça que se réjouit Dieu, alors je retire la logique et j'ai commencé à lire la Bible et j'étais fascinée parce que la Bible, il ne raconte pas que des histoires. Elle a les lois de Dieu. Et j'étais encore plus fascinée parce que Dieu agit à travers les lois et elles fonctionnent, même pour les non-croyants, pour tout le monde. Quand j'ai commencé à essayer ces lois, alors j'étais encore plus fascinée parce que je vois que ça fonctionne. Et dans notre Église, on enseigne ceci. C'est pour ça que les personnes apprennent ces lois, ils les appliquent et elles fonctionnent. Pourquoi? Nous ici, nous ne commençons pas à pleurer. Oh Dieu, il y a un grand problème. Non, on agit avec les lois. Sur les finances, les finances ne viennent pas parce qu'on pleure ou parce qu'on demande. Ils viennent d'une seule façon de semer. Parce que tout avec Dieu, c'est des semences. Alors, mon argent, c'est une semence. Chaque semence a son sol. Alors, l'argent, il doit être semé dans la maison de Dieu. Et, voyez, des personnes qui perdent l'emploi ou les entrepreneurs qui perdent des affaires, mais ils appliquent la loi de semer pour récolter, ça fonctionne. Il y a des églises qui ne savent pas mieux, ce sont une bénédiction sincère, mais ils pensent qu'ils disent « je paye mes dîmes ». Non, vous ne payez rien. Dieu n'a pas besoin qu'on le paye. Nous semons. Et c'est ça la vraie loi. On sème. Si je sème, même en temps de faim, si je sème quand le patron n'arrive pas à me payer, mais Dieu va me prévoir. Et ce sont des lois qui fonctionnent. Nous avons non seulement tellement de témoignages, mais ça vient depuis longtemps. Jacob, c'est dans le livre, ça a été un homme de Dieu qui a été trompé par son patron des années. Même que Dieu a donné un secret, un seul secret, et tout de suite, sa vie a changé radicalement pour le meilleur. Alors, nous avons aussi Joseph d'Égypte. Et il a été même maltraité, même par ses propres frères. Et on l'a laissé pour mort. Et parce qu'il était fidèle à Dieu, il est devenu le numéro 2 de l'Égypte. Et c'était un grand empire. C'était quelque chose d'énorme. Isaac,
Il a vécu dans un temps de crise comme aujourd'hui, bien sûr. Et Dieu aussi, il a donné le secret de semer. Et tout de suite qu'il a semé dans la première année, il a eu 100 mesures parce que chaque semence a produit. Alors, ce sont des témoignages merveilleux. Comme vous voyez, ça vient depuis le temps de toujours. Non seulement ce sont des choses séparées pour ce temps, pour ces personnes, tout ça, ce sont des principes. Ce sont des principes, des lois qui fonctionnent à n'importe quelle année, n'importe quel moment, n'importe quelle personne. La tendance, c'est que les personnes, ils sont religieuses. Ils sont religieuses et alors, ils pensent que le christianisme, c'est une religion, que c'est le style, je fais beaucoup de prières, créer l'atmosphère mystique. Ils font des promesses à Dieu, ils font des sacrifices par amour à Jésus. Rien de tout ça a de la valeur. C'est incroyable, mais rien de tout ça a de la valeur. Parce que qui a fait le sacrifice, ça a été Jésus. Et lui, il n'a pas besoin de notre sacrifice. Et même Dieu n'accepte pas nos sacrifices. Nos œuvres, des bonnes œuvres, il n'achète rien. C'est seulement celle de Jésus, etc., etc. Par exemple, nous avons ici un passage biblique que c'est Deutéronome 28. Et sur ceci, je vais vous dire qu'on enseigne ici que les bénédictions de Dieu, la prospérité de Dieu sont conditionnées. C'est pas parce qu'on a donné notre vie à Jésus qu'automatiquement tout va fonctionner. Je dois être fidèle et marcher avec Dieu, tout ceci. Il nous dit, est-ce que si tu entends la voix de l'Éternel, en faisant attention de pratiquer tout ce qu'il te dit, et toutes les bénédictions viendront sur toi, ils vont t'atteindre. C'est pas les problèmes, c'est les bénédictions. Tu seras béni à l'entrée et en sortant. Et Dieu envoiera la bénédiction en tout ce que tu mets tes mains. Alors, ce sont des lois. Voyez une autre loi. Quand Dieu, il nous dit en 1 de Corinthiens, beaucoup de croyants évangéliques, et ils ne savent pas ce que je vais enseigner. Parce que personne ne les a enseignés alors. C'est un très grand secret qui vient en 1 de Corinthiens 12, que Dieu, il nous explique comment il fonctionne. Il nous dit, 1 de Corinthiens 12, verset 1. À propos des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez en ignorance. C'est ce qui se passe. Les personnes, ils sont dans l'ignorance, ils ne connaissent pas la vérité. Le verset 2. Ainsi comme lorsque vous étiez en païen, ils étaient en un seul corps. Alors, je vais vous expliquer le principe, comment Dieu il fonctionne dans les termes de, qu'on va dire, l'Église mondiale. Dieu n'est pas venu créer des religions ou des organismes séparés, etc. Il est Dieu, il compare à tous les croyants du monde à un corps. D'autres fois, il compare à une armée. Mais quand il le compare à un corps, il dit tous ensemble, nous faisons partie du corps de Christ. Que Jésus, il est la tête. Et il nous dit, parce que le corps n'est pas un seul membre, mais beaucoup. Et si le pied il dit que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps. Si l'oreille dit je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, c'est mensonge. Alors, si on était tous l'œil, comment on allait avoir les autres choses? Alors Dieu, il a mis des membres dans le corps. Chacun, comme il dit, Dieu, il a mis les membres dans le corps. Dieu, il a mis des membres. C'est Dieu qui les a mis. C'est pas les hommes, c'est Dieu. Et Dieu ne change jamais. Dieu,
maintenant tu es l'œil, mais après tu es une oreille. Non. Qui choisit les personnes qui lidèrent? C'est Dieu. Il y a des organisations, des églises, que même les catholiques et des évangéliques, des protestants et tout ça, ils font des votes. On dirait que c'est une démocratie. Non, ça n'a aucune validité. Les organisations religieuses où ils prient et rien fonctionne. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. Dieu ne les obéit pas. Il n'y a pas le riz de l'autorité. Dieu ne les a pas mis là. Alors, les personnes que Dieu a mis, ils les ont rejetées. Et à Moïse, Dieu l'a appelé. Alors, comment on sait que la personne est élue? Parce qu'il a les signes et des merveilles. Alors, Myriam, il a vu que Moïse, son frère, il a commis des fautes, il a péché. Alors, il a dit, moi aussi j'écoute Dieu, je ne devais pas t'écouter. Et Dieu l'a apparu, il l'a appelé elle, et il a appelé Aaron. Et Moïse, il a dit, vous deux, qui vous êtes? Qui vous pensez que vous êtes? Celui-là, il est mon élu. Pourquoi vous pointez du doigt et essayez de le corriger? C'est moi qui commande ici. Alors, elle a été lépreuse parce que Dieu, il n'admet pas de manque de respect à l'autorité qu'il a instaurée. Dieu, il pardonne les péchés comme quelqu'un qui tue même, d'adultère. Et nous ne le pardonnons pas, mais nous pardonnons les rébellions, les désobéissances à l'autorité que Dieu a instaurée. Et là, Dieu, simplement, il ne pardonne pas. C'est le contraire. Et c'est pour ça que les choses ne fonctionnent pas. Qui sait, il y a des pasteurs des autres églises qui écoutent, ils pensent, ah, c'est maintenant que je comprends. Imaginons qu'un individu, c'est un rebelle, il sort mal. J'ai la certitude qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il peut dire les versets qu'il veut, mais quand il en pose les mains, il met sur les personnes des démons parce qu'il est rempli d'un esprit malin. Et quand ils reviennent au retour, il trébuche, il grince les dents parce qu'il est rempli de démons. C'est pour ça que j'explique. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'argent? Ça a tout à voir. Une personne qui est dans une église, que les leaders ne sont pas élus par Dieu, il peut dire ce qu'ils veulent, mais Dieu n'est pas là. Il a peu d'onction. Il peut prêcher toute la Bible, mais il n'a pas le pouvoir de Dieu. Vous voyez? Voyez ici, 1 de Corinthiens 12, 27. Il nous dit, vous êtes le membre du Christ, ce membre en particulier. Nous sommes le cœur de Christ. Et nous avons les membres en particulier. On a les organes, les pieds, on a les poumons. Il y a beaucoup d'organes. Alors, Dieu, il choisit les organes. C'est lui qui les choisit. Pourtant, c'est lui qui met les personnes dans l'organe qu'il veut. Et comment il fait? La personne, il donne sa vie à Jésus dans une église, même si c'est une église, parfois c'est un problème que, et il nous dit, il y en a qu'il a mis d'abord les apôtres. Apôtre, c'est pas quelqu'un au-dessus de je sais pas qui, non, c'est une personne, un envoyé avec une mission spéciale. Ça peut être, c'est un pasteur des évêques. Et un évêque, c'est un évêque des pasteurs, c'est un pasteur des pasteurs. Et vous voyez, c'est si simple. C'est de hiérarchie du corps du Christ. Alors, si la personne, il est dans une église et elle est fidèle, et l'église est la l'onction de Dieu, et il applique les lois de Dieu et les choses fonctionnent. Mais imaginons que c'est un individu qui fait, je l'explique ceci dans notre livre, de converti à disciple. Converti à disciple. Ils vont me l'envoyer. Ce livre, il nous enseigne que une personne, elle a un parcours de Dieu.
Premièrement, ils se convertissent, ils échangent tout pour le salut, ils commencent à marcher avec Dieu. Après, il doit se transformer en disciple, celui qui suit Jésus, et après un serviteur de Dieu. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ceci. Ils pensent que c'est Dieu qui nous obéisse, mais non, c'est nous qui devons l'obéir. Servir Dieu pas à notre manière. D'autres, ils murmurent, d'autres, ils sont des loups, les mercenaires. Et de blé, ils deviennent livrés et ils commencent à envoyer des vents de doctrine. Alors, il faut une vision. Mais il y a des églises, des bonnes églises de Dieu 100%, mais qui ont une autre vision. Qu'est-ce que c'est une vision? C'est un appel de Dieu. C'est une instruction spécifique pour cette armée spécifique. Et pourtant, nous agissons de cette manière, mais on ne peut pas... c'est pas que les autres, ils ne sont pas bien, mais nous sommes tous de Dieu, alors on peut visiter ceci, on visite l'autre, on va lire tous les livres. Alors ces personnes, si on le laisse faire ceci dans une église, il va créer un cancer. Et Dieu ne peut pas compter sur lui parce que c'est un infidèle. Et là, il est ici, c'est la même chose qu'un mariage. Dieu, il assemble l'Église à un mariage. C'est pour ça que Dieu dit que Jésus, c'est le marié et nous sommes la mariée. Il exige la fidélité. Il raconte même la parabole des vierges qui attendaient le mari et elle n'était pas prête. On va dire que la mariée, elle attend son mari et finalement le mari arrive pour se marier, comme la tradition judaïque. Et elle est là en train de faire la fête en embrassade avec des autres. Quel est le mari qui veut se marier avec elle? Non, Dieu, il est jaloux. Alors nous devons être fidèles à Dieu là où il nous a mis. Et une fois que tous les jours je suis en train d'enseigner sur la foi, les domaines les plus importants de la guérison divine et des finances dans cette pandémie, mais ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il n'y a qu'une seule vérité qui va tout résoudre. C'est comme une chaîne qui a plusieurs choses interliées. Quand plus des choses bien vous faites, plus grande sera les bénédictions. Et parfois, c'est un anneau qui se brise et alors tout se brise. Si la personne est dans la mauvaise compagnie, ou si elle est infidèle, il visite tout le monde, il va rester sans bénédiction. Et là, on comprend pourquoi les bénédictions ne viennent pas. Pourtant, la fidélité dans le ministère, là où Dieu nous met. Et alors, en disant ceci, toujours, nous avons la loi basique financière. La loi basique, c'est la loi de semer pour récolter. Aujourd'hui, maintenant, là où vous êtes, vous pouvez participer. Parce que quand vous participez dans la loi de semer pour récolter, Jésus te dit, donner, il te sera donné une bonne mesure. Sème d'abord. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire ce qu'il promet. La bénédiction vient. Et les portes s'ouvrent. Et c'est fantastique. Quelqu'un disait, c'est trop bon pour être vrai, mais c'est la réalité. Alors, il faut participer. Appliquez cette loi. Décidez maintenant même. Écoutez, ne donnez pas les restes à Dieu. Ne donnez pas le monde à Dieu. Ça offense Dieu. Et plusieurs fois, j'ai parlé de ceci parce que Dieu, il te dit, tu me donnes des aveugles, des boiteux, ce qui n'est pas bon, alors je n'accepte pas. Je suis le Tout-Puissant. Et ça ne peut pas quelque chose, puisque je dois donner, je perds mon argent. Regarde, qu'est-ce que ça... Si c'est comme ça, garde ton argent. Dieu n'a pas besoin. Vous voyez? Tu dois donner
avec libre arbitre et par amour à Dieu. Je trouve drôle quand la personne il participe dans les partis politiques, dans le football, mais quand c'est pour Dieu, il pense que c'est... Et quand on décide d'aimer Dieu, aimer la cause de Dieu, alors, en semant comme ça, vous allez ouvrir les écluses des cieux et les bénédictions vont venir. On va voir maintenant sur l'écran comment vous pouvez semer et on va écouter une musique. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. em glória, Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Amen, amen. Alors, on va prier. On va lire d'abord le témoignage merveilleux, Francisque. Je suis Francisque de Braga et j'étais en train de passer par des difficultés financières parce que j'avais des dettes et dans la réunion d'hommes d'affaires, je suis allée voir la pasteur. Elle m'a dit que c'était bon de lire le livre de finances, que c'est de celui que j'étais en train de parler. Et écouter le CD de Les lois de prospérité. Demain, on va préparer... Ce sont 2 CD, ce sont 2 heures et chaque CD, il a plusieurs leçons de 15 minutes. Et écoutez, et la parole rentre dans le cœur et la personne a la foi. Et j'aime aussi lire et écouter. Et j'assiste au programme Suffit de croire. Alors j'ai semé en temps difficile. Et on dit semence en temps de famine. Alors le patron a payé le salaire et il m'a donné un bonus. Vous voyez? Non seulement il a payé, parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est pas que le patron il est méchant, mais j'ai de la peine parce que parfois le gouvernement il les a trompés, il ne donne pas ce qu'il faut, il surcharge avec les impôts. Alors le patron l'a payé, il a donné un bonus. Et loué soit l'Éternel. Alors, en réalité, il a une loi intéressante que c'est quand un patron, il y a un croyant qui finit par avoir des bénéfices. On connaît plusieurs cas de personnes du gouvernement au plus haut niveau et qui sont de Mana et ils savent que les personnes, ils sont honnêtes, ils sont fidèles, ils ont l'esprit de sagesse et que les choses, ils arrivent. Vous voyez? Et là où il met les mains, Dieu verse la bénédiction. Et c'est de l'église de Braga. C'est une employée de maison. Et alors, elle n'arrivait pas aussi à être liée à la chaîne parce que le mari faisait la guerre. Alors, elle a parlé à la pasteur. Et elle donnait ses dîmes et offrandes dans une boîte consacrée. Elle a été à l'église semer ceci. Alors, elle a passé de 5 et le double des recettes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu fonctionne. Alors, si vous êtes une personne qui dit « J'ai compris, je vais participer », mettez votre main sur l'écran.
Et si possible, touchez l'écran pour symboliser parce que je prie pour vous. Satan, je t'ordonne, fléchis tes genoux, libère l'argent de toutes ces personnes de l'Église, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, au nom de Jésus. Ange de Dieu, allez chercher ce qui est dû à chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, pour toi, merci et toute la gloire, car tu es fidèle, tes lois fonctionnent. Merci pour que tu nous enseignes ces lois. Amen et Amen. Et maintenant, nous avons un chant. Je voulais un, maintenant j'ai oublié, qui nous dit. Et maintenant. C'est pas celui, le royaume de Dieu. Entre-temps, tu veux savoir quels sont les pays? L'Italie, l'Austrie, Irlande, Slovaquie, Russie, Cuba et Danemark. La Russie et Slovaquie, Cuba. Ces pays, ce sont des pays là où on n'a pas encore des églises, et on veut savoir que Dieu vous bénisse. Qui sait, vous allez commencer avec un groupe de maison. J'ai pensé à cette musique qui rien ne me manquera. Maintenant que je suis un enfant de Dieu, rien ne me manquera. On va l'écouter maintenant. Céu, uma vida melhor, nada me faltará. Amor no meu lar e uma vida de abundância não vai faltar. Com Jesus do meu lado, caminhando com Ele, vou vencer nesta vida para que o mundo veja em mim Jesus. Que tenho quem cuida de mim, nada me faltará. Com a sua ternura, sua mão poderosa, nada me faltará. Vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia que o meu Senhor vive. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Espalhar a notícia que o meu Senhor vive. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Peraí. Passe les photos aujourd'hui. Je vais faire différent. Il passe les photos et on chante pour la personne. D'accord? Maintenant que tu es un fils de Dieu, rien ne te manquera. Les photos. Maintenant, un gâteau. Uma batteria. Une batterie. Attends. C'est ça. Ça aurait pu t'aller, Christelle. On peut continuer avec la musique. Encore des photos? Jesus do meu lado, caminhando com Ele, vou vencer nesta vida para que o mundo veja em mim Jesus. E sabendo que tenho quem cuida de mim, nada me faltará. Com a sua ternura, sua mão poderosa, nada me faltará. Vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor
Hora que você quiser fazer uma pergunta, Question, use o WhatsApp. vous pouvez utiliser le WhatsApp. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les... Vous pouvez envoyer vos questions. O que é que o senhor acha? Qu'est-ce que vous pensez que les chats mangent des graines? Não, no outro dia perguntaram. L'autre jour, on m'a posé une question à propos du mariage. Qu'est-ce que je pensais sur Cremar, queimar. de faire Chama-se cremar? une crémation? Alors, ça, qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage? On va en parler de... Ça, c'est ce sujet de crèmerie, de crémation. Eu não acho mal. Je ne pense pas, A Bíblia conta je ne vois pas dans la Bible quelque chose qui est contre ceci, que la personne soit enterrée et que les vers vont le manger. Alors, que la personne qui meurt, qui est brûlée dans le feu, portanto, pourtant, je vois rien de contre, mais il y a des personnes, o senhor é contra qu'il y a a questão de sangue, d'autres qui pensent que Dieu il est contre les transfusions de sang. C'est la médecine, c'est pour le bien des personnes. Alors, je ne pense, ça c'est pas l'important. L'important c'est avoir Jésus et marcher avec Jésus et faire la volonté de Dieu. Maintenant, je veux parler sur la foi et je vais parler sur les lois qui enveloppent la foi. Quelques lois, vous pouvez vous asseoir et vous pouvez débrancher l'air conditionné, j'ai froid, mais la foi, c'est une force qui vient pour entendre et entendre la parole de Dieu et qui sortent pour travailler à notre faveur quand nous, on parle ce que Dieu dit et on fait ce que Dieu le dit et on imagine dans le scénario de ce que Dieu nous dit. Mais il y a d'autres lois, il y a d'autres règles qui sont interliées. C'est comme un anneau qui nous branche. Et une de ces lois qui est liée à la foi, il y a le pouvoir dans vos paroles. Et on a parlé de ceci l'autre jour. Le centurion, nous avons vu que Jésus, il a ressuscité une jeune fille de Jairus et Jésus n'a pas prié. Il n'a pas dit « Oh Dieu, je suis Jésus, pauvre de la petite fille ». Il n'a pas pleuré, il n'a pas lamenté. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus il a utilisé la loi de parler des choses qui ne sont pas comme elles étaient. Parce que parler, c'est des semences. Et la semer, c'est qu'il voulait récolter. Mais il y a une autre loi que nous devons vraiment enseigner. Et c'est les principes de l'autorité. Par exemple, on a vu arriver quand un centurion, un officiel de l'armée des Romains, il est venu vers Jésus, il a dit « Maître, mon employé, il est tourmenté, il va très mal. » Et Jésus, elle a dit « Oui, je vais chez toi. » Parce que la plupart des personnes, ils voulaient que Jésus l'impose les mains parce qu'ils voulaient voir, sentir et toucher. Mais le centurion, il a dit, non, j'ai pas besoin, je ne suis pas digne et j'ai pas besoin que tu ailles là-bas. Mais tu donnes un ordre que ce que tu dis va arriver parce que moi, je suis une personne sous l'autorité et je vis sur les lois de l'autorité. Et quand je dis à mes soldats de faire, ils doivent m'obéir parce que moi aussi, j'ai un chef. Et Jésus, il a arrêté toute la foule, il a dit, je n'ai jamais vu une personne avec tant de foi, même pas dans l'église, même pas en Israël. Et il a dit, moi j'étais aussi tant de temps étonné parce que je ne savais pas ce que Jésus voulait dire. Et je lisais, mais je ne comprenais pas. Et juste au jour que Dieu m'a montré. Et là, on voit
que avoir la plus grande foi, c'est quand la personne comprend le principe de l'autorité, quand nous marchons sur l'autorité. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la foi? À tout avoir, parce que vous pouvez prier. Et si vous n'êtes pas en obéissance et vous n'êtes pas en commandant, et vous avez toutes les interférences des parallèles et tout ça, ça ne vaut pas la peine de prier, ça ne va pas marcher. Parce qu'il va y avoir un court-circuit. Qu'est-ce que c'est cette loi? J'ai un livre que sincèrement, vous devez le lire. L'autorité et soumission, la loi, elle pouvait dire en résumé, n'importe quelle personne, il doit se soumettre sur l'autorité qui est au-dessus et il doit commander en ceux qui sont, il doit commander et dans les parallèles, il ne doit pas interférer ni permettre qu'on interfère. C'est intéressant que ça fait penser. La croix qui est en haut, en bas, droite et gauche. Et le chef des chefs, c'est Dieu. C'est Dieu qui a instauré cette loi qui fonctionne dans le ciel, sur la terre. Hier, Dieu même, il agit ainsi et ça sera toujours comme ça. Je dis que c'est une rivière d'autorité, peu importe qui soit, qui agit sur ces principes, que ça soit dans le mariage, que ça soit dans une entreprise et dans l'armée. Partout où vous êtes, il doit avoir une loi qui va devoir agir. Par exemple, nous avons une personne qui est employée dans un magasin, dans une entreprise. S'il comprend ce principe, il obéit. Je vais expliquer déjà, c'est naturel qu'il peut avoir une promotion parce qu'il aura des résultats. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Alors, qu'est-ce que c'est l'opposé de submission? C'est de murmurer, c'est penser qu'il sait aussi et au lieu de se taire, il commence à parler. Il veut faire les choses à sa manière. C'est une personne qui ne se soumet pas, même dans l'église, n'importe quel endroit. Le chef lui dit, je veux que tu m'aides ici. Il dit, oui, amen, il ne le fait pas. Ou alors il reste derrière en train de parler. Et alors, il est en train de porter préjudice à lui-même et à l'église ou à l'entreprise ou dans son mariage. Pourquoi? Parce qu'il agit au contraire. Et par exemple, quand on enseigne que dans un foyer, le mari et le chef, il y a toujours des personnes qui ne vont pas être d'accord. On reçoit, il y a une dame qui a écrit partout parce qu'il disait que j'allais être brûlée par un dieu, je ne sais pas combien, parce que je disais, c'est que même l'armée, il sait, c'est impressionnant, il s'est décrit dans la Bible. Dans le foyer, il doit avoir de l'ordre. Et c'est Dieu qui l'a instauré. Alors, si l'épouse doit se soumettre, parce qu'elle doit se soumettre vers le haut, la soumission, que ce soit dans le cas, n'importe quel cas. Le soldat, il se soumet à son capitaine, et le capitaine au major dans l'entreprise. Le fonctionnaire, il se soumet à son directeur, et le directeur au gérant. Et ça signifie, la submission, ça signifie qu'il met sa volonté à terre et il prend la volonté de son supérieur, il court avec la vision, court avec les instructions, sans rien dire et sans penser qu'il est inférieur ou qu'il est un pauvre ou que l'autre il est un imbécile et pire encore, il reste derrière en train de jacter. Et nos jeunes qui apprennent ceci, parce que nous sommes dans une société portugaise qu'on n'enseigne pas ceci. Mais par exemple, dans les entreprises, qui va faire un cours, un master de gestion, j'ai vécu en Afrique du Sud et ceci existait des cours fantastiques en Angleterre, en plusieurs. Maintenant, au Portugal, ils commencent à en avoir. Alors, plusieurs jeunes, ils
il faisait le cours de master où on enseigne ceci. Et l'art de communiquer et comment on peut parler. Comment on peut, quand nous devons corriger quelqu'un, enfin. Alors, ces jeunes, ils sont des gérants, par exemple, de McDo, même des banques. Ils ont plus de succès. Pourquoi? Ils savent des principes qu'en réalité, ils sont dans la Bible et que beaucoup de croyants ne savent pas ces principes. C'est fantastique comment ils découvrent. C'est pour ça que Jésus l'a dit. Il a dit, Jésus, que parfois, les fils de ténèbres, ils ont plus de sagesse que ceux de la maison parce qu'ils sont religieux, ceux de la maison. Ils savent juste dire Alléluia. Ils pensent beaucoup de choses. Ils pensent que Dieu doit faire ce qu'ils disent. Sans le vouloir, ils donnent des ordres à Dieu et Dieu n'obéit à personne. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la foi? C'est à tout à voir, c'est interlié. On a vu le cas du centurion que Jésus il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un avec tant de foi. J'agis sous l'autorité. Je commande, mais je me soumets vers le haut. Et je vois que toi aussi, tu as l'autorité. Tu donnes un ordre ici, même si tu donnes l'ordre, et mon employé qui est à la maison, il va être guéri. Et Jésus il a dit, oh, cet homme, il a une foi que même en Israël, je n'ai pas vue. Pourquoi les religieux, ils veulent qu'on m'impose les mains, ils veulent l'huile, le vinaigre, le sel, il veut sentir, il veut pleurer. Et la foi, c'est mathématique. C'est une loi qui fonctionne. Qui il veut avoir une grande foi, il doit comprendre ceci. Il doit comprendre ces principes. Il a l'exemple du centurion. Il a l'exemple, par exemple, qu'est-ce que le roi Saül il a fait? Il a fait l'opposé de la soumission. Il était un jeune roi Saül que Dieu a élu pour devenir le roi des Juifs. Alors, comme il ne savait rien de rien, il s'est même enfui. Il avait eu honte, mais l'Esprit de Dieu a dit au prophète, il a dit, il est caché là-bas, il a été le chercher, mais comme il savait qu'il ne savait rien, et personne ne le connaissait pas, il avait peur. Alors, il a commencé comme ça. Et avec le temps, il a commencé à apprendre à faire les choses, parce que le peuple a commencé à l'aimer, alors il a été rempli d'orgueil. C'est moi qui sais faire. Moi aussi, je sais faire. L'orgueil, c'est le péché favori du diable. C'est le péché favori du diable. Le diable, il aveugle les personnes en disant, tu n'as pas besoin. Sans toi, ton chef ne veut rien. Sans toi, l'Église ne va nulle part. Il faut juste dire, sans toi, Jésus ne peut rien faire. Je chante très bien, je ministre très bien, je prêche très bien, je suis le champion de tout ça. Personne ne sait comme moi. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est un péché favori qui procède d'une grande chute, Alors, le roi Saül, il avait des instructions de Dieu et qu'il ne devait pas faire de la guerre sans consulter le prophète. Le prophète, il commandait le roi. Le prophète venait avant une guerre pour faire le sacrifice, pour avoir la bénédiction de Dieu. Mais le prophète commandait, il donnait des instructions. Et pourtant, le prophète, il avait une mission, c'était donner des ordres venus de Dieu au roi. Et alors, ils exécutaient. Alors, à un certain moment, que Dieu a envoyé ce message, tu ne vas pas dans cette guerre, ou tu vas dans cette guerre et tu vas tout détruire et tu n'apportes rien. Rien ni personne. Qu'est-ce que le roi il a fait? C'était pas la première ni la troisième qu'il a désobéi. Il a réussi à s'échapper. C'est un danger quand Dieu te fait 1, 2, 3 chances et que la personne qui arrivera le moment que Dieu met le trait, il a dit, si tu fais ceci, c'est fini.
Et lui, il savait parce que le prophète, que c'était son ami, il a dit ne désobéis pas parce que Dieu, il a été à la guerre, il a gagné la guerre parce que Dieu était avec lui, mais il a pris le troupeau, il a amené le roi, l'autre roi, enfin. Et le prophète, il a dit, qu'est-ce que c'est le bruit que j'entends de tlin des vaches? Il a dit, j'ai tout fait, les instructions. Et comment tu vas dire que tu as tout, qu'est-ce que je t'ai dit? Dieu, il a dit, tu n'apportes rien ni personne, ni l'or, ni rien, mais non, mais il a tout fait ceci, mais le peuple voulait amener le meilleur bœuf, et le prophète a dit, tu es en train de profaner, tu es en train de mormaner. Je pense que c'est pas bien comme ça. Quand la personne commence à trouver des excuses, pourquoi il n'a pas obéi, la Bible, elle est bien claire. Le prophète, il a dit, c'est un péché d'idolâtrie, de sorcellerie. Et c'est pas Dieu a donné le roi au diable. Pourquoi? C'est incroyable quand on dit ceci dans le milieu catholique ou évangélique. Quand j'ai commencé à enseigner ceci au Brésil, ils ont dit, oh, cet homme, il n'est pas bien, ce portugais, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ils allaient lire la Bible, ils ont dit, mais oui, c'est écrit là. Pourquoi Dieu, il donne ces personnes au diable? Pourquoi ils font le même que le diable, il a fait? Les personnes, quand ils sont religieuses, ils pensent, moi je suis différent, je suis toujours bien, je suis le centre du monde. Dieu me parle des choses différentes, il parle avec moi. Et comme il parle avec moi, je n'ai pas besoin de cette personne. Écoutez, j'ai l'habitude d'enseigner. Un banc, il a des agences. Partout, il y a un gérant qui se soumet à l'administration centrale. Mais il y a des employés à l'entrée de la porte pour recevoir les personnes, peut-être. Et comme on dit, et l'administration centrale de la banque, il va parler au gérant à travers le concierge. Non, il ne va pas. Le concierge, il reçoit des instructions du gérant local. Mais s'il se met, oh, non, moi aussi j'entends, Dieu me parle, le gérant, l'administrateur central, s'il vient à l'agence, il peut dire bonjour à la personne, comment va ta famille, mais il ne donne pas des instructions. C'est pas une maison que tout le monde... Et s'il demande quelque chose, il dit comment va ta famille. Il va pas demander des choses de l'entreprise. Mais quelqu'un dit Dieu aussi me parle. Et je ne dois pas obéir au pasteur ou à l'évêque parce qu'il ne comprend rien de la vie. C'est pas de Dieu. Et parce qu'il est en train de dire que Dieu c'est stupide. C'est Dieu qui a implanté ce système. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand une personne il est à l'église ou dans une entreprise ou dans l'armée, n'importe où, sa submission, ça signifie qu'il doit accepter joyeux les instructions qu'on lui donne. Et après, il les exécute comme si c'était son propre idée. Mais s'il commence dans son cœur à dire gna, 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 il commence mal. Et si encore il va dire aux autres que je ne suis pas d'accord, parce que ceci, alors il est vraiment un imbécile, parce qu'il est en train de profaner, il est en train de créer, il va créer le désunion et après, il va apporter un esprit du diable à l'intérieur. Et si le chef ne le corrige pas, il est en train de permettre que le diable y rentre. Si le chef permet qu'une personne apporte un esprit différent de désunion, de mécontentement, ce chef, il n'est pas un bon chef. Et je me rappelle, quand je suis arrivée au Portugal, j'étais dans une grande entreprise de construction civile et j'étais même pas affective, mais j'avais un grand chef et comme
on m'a donné l'opportunité de faire un projet important. Era engraçado. Nós, os Les moins influents, os soldados, les soldats, on va dire, engenheiros, les ingénieurs et tout ça, on avait plusieurs des choses à faire. Donc, on était dans une salle chefe direto, et notre chef direct, il parlait avec le grand chef. mas a certa altura, Mais à un certain moment, il m'a appelé porque o parce que mon chef m'a dit, estava, il a dit, eu, et moi j'ai entendu dire, epá, ici, o chefe, le grand chef, il parlait à mon chef. epá, Et aquele gajo, ce gars-là, gajo, pá, a gente tem que fazer, on doit faire quelque chose avec lui o gajo não obedece, parce qu'il n'obéit pas. sabe que o chefe Il est toujours en train de dire des choses qu'il n'est pas content. J'ai déjà dit ça dans notre entreprise, on ne tolère pas ce genre de choses. Et moi, je me suis dit, il ne va pas à l'église, il ne dit pas des alléluia, mais il sait beaucoup plus que les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il savait, il vivait ça. Ici, on n'a pas de désobéissance. Si ce gars continue ici, nous devons le renvoyer parce qu'il va tout détruire. Il apporte une mauvaise ambiance, il n'obéit pas. Il pense que parfois, on doit parler l'esprit de l'équipe. Si les personnes ne comprennent pas ce que ça veut dire une équipe, parfois ils pensent qu'une équipe, il doit faire ce que je veux, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses que la personne parle, mais il y a des choses que nous, ici à l'église Mana, nous avons un système que c'est biblique. Et pourtant, c'est pas parce que j'ai copié le monde, c'est le monde qui copie. Parce que parfois, il me disait, j'étais trop... Il pensait que c'est moi qui étais en train de le copier. Et c'est pour ça que beaucoup des enfants des ténèbres, ils disent qu'ils sont plus sages. Parce que dans chaque département de l'Église ou dans une entreprise, il doit avoir des charges et des fonctions. Le charge, c'est le titre. C'est un évêque, il doit savoir qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce que c'est sa responsabilité, en qui il commande. Il est un évêque de ce groupe, c'est pas des autres. Alors, et les autres aussi doivent savoir qui est le chef et qu'est-ce que chacun d'eux doit faire. Mais maintenant, tout le monde comprend, mais au départ, la culture religieuse au Portugal, c'était nous sommes tous frères, nous sommes tous des alléluia. Dieu parle avec tout le monde et donc tout était embrouillé. Et je dis, ce général, il commande surtout les soldats. Dans quels soldats? Ces soldats. Alors, si je vais en Espagne, je vais commander. Si j'étais en Espagne, ah oui, non, là, il ne va pas commander. Bien sûr, nous avons eu au départ des personnes qui arrivaient à mon administration avec, il me disait, votre secrétaire, il ne m'a pas obéi. Elle est en rébellion. Oui, je lui ai demandé de faire ceci, elle ne l'a pas fait. Elle est secrétaire de qui? De l'apôtre? Alors, ce n'est pas votre secrétaire. Mais moi, je suis évêque. Mais vous êtes évêque. Qu'est-ce qui est écrit? Vous êtes évêque, mais vous commandez aux personnes qui sont là. Et moi, je vous commande, vous ne pouvez pas commander dans le personnel d'un autre évêque, ni dans mon administration. C'est impressionnant. L'intéressant, c'est que cet évêque, il n'avait pas de résultat. C'était une personne excellente, tout bien, mais il n'avait pas de résultat. Il avait peu de salut, peu de finances, peu de présence, et d'autres qui venaient, un garçon qui ne comprenait rien, et pourquoi, et tout d'un coup, il grandissait son église. Et alors le plus ancien était fâché parce que, et plus encore, et ça arrive avec des entreprises. Je enlève d'ici un évêque ou un pasteur et je mets un autre. Et c'est l'autre, il comprend plus ceci, c'est dans le même week-end que cette église est grandie. C'est le même qui se passe dans les entreprises. L'entreprise enlève un directeur ou un sous-directeur, il met quelqu'un d'autre qui est obéissant et qui est dans le bon esprit, qui a un esprit d'équipe, ça va fonctionner. Il met un imbécile, tout tombera. Pourquoi? C'est l'esprit, c'est le secret de la loi
de l'autorité soumission. Qu'est-ce que ça a à voir avec la foi? Tout. Quand nous voyons le centurion qui agit sur les principes d'autorité, maintenant je vous développe et je vous enseigne un peu plus parce que ça va faire que vous aurez du succès. Maintenant, on parle vaguement, mais pour terminer cette étude, je vais vous dire, dans cette loi d'autorité et soumission, vous devez vous soumettre, mais vous devez aussi prendre commande. Et pour commander vers le bas, vous devez savoir qu'est-ce que chacun d'eux doit faire. Il doit avoir des charges et des fonctions. Il doit faire quoi? Et c'est ce qu'on appelle une réunion formelle. On va enseigner aussi sur ceci. Une autre chose, c'est dans les parallèles, vous ne devez pas interférer sur les autres. Un général portugais, et on peut même rigoler, il va interférer dans les soldats espagnols? Non. Un directeur d'une banque, il va interférer dans le banque concurrent? Comment? Il ne peut pas permettre aussi qu'on interfère en lui. Une personne en commande, il ne peut pas permettre qu'on leur vole l'autorité, parce que si on le vole l'autorité, il doit défendre son autorité. Mais dans le christianisme, il pense, nous sommes tous des croyants, mais il va à la banque dire que nous sommes tous des employés, alléluia. Je suis soldat, je suis de l'armée, alléluia. J'ai mes idées. Comme si Dieu était un Dieu de le royaume des bananes. Juste pour terminer, qui comprend et qu'il agit sur ce système, c'est comme le centurion, il aura du succès. Et je peux vous dire que ça soit dans l'entreprise, à la banque, une personne qui agit comme ça, il amène la prospérité dans son entreprise. Et d'autres qui ne fait pas ceci, ça va s'effondrer, c'est sûr. Et ça va aider aussi beaucoup des entrepreneurs et des frères qui vont comprendre. J'ai mes fonctions et je dois être fidèle ici. Je ne peux pas être là en train de bâcler. Sinon, il faut chercher un autre emploi et on doit apprendre à être fidèle. L'entreprise va s'améliorer et lui, il aurait aussi des promotions sûres. Et maintenant, je vais prier et que Dieu nous donne la sagesse pour qu'on puisse agir, parce que ceci, il y a beaucoup à dire. J'ai un séminaire de 20 leçons et je ne sais pas tout, vous voyez? Mais ça, c'est une très grande vérité. Mettez la main sur l'écran et je vais prier que Dieu nous donne tous un esprit de sagesse et de révélation et qu'il nous garde ces vérités dans notre cœur, qu'il nous enseigne, Seigneur, comment mettre en pratique ces vérités, que chacun de nous soit une bénédiction dans le lieu là où nous sommes, en train de servir Dieu ou à travailler. Et sûr que nous-mêmes, nous allons être bénis. Que toute la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus, pour nous donner ces secrets et nous donner ces grands secrets de ton royaume. Amen et Amen. Et maintenant, je vais demander au groupe de chanter un chant qui dit « Notre Père qui est aux cieux ». C'est un chant, c'est la prière que Jésus, et ça a à voir ce que je suis en train d'enseigner ici. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu,
santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos uns aos outros. Não nos leves à tentação, mas livra-nos do mal. Assim teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Sim, teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Amém. Gloire à Dieu. Et hoje Aujourd'hui, je vais, sans mentionner des noms, je vais parler quelques sujets qui sont ici pour la prière. Et c'est sûr que Dieu va répondre. Il y a un cas ici que quelqu'un il y a une infection urinaire. Alors, dans quelques instants, quand je vais prier, nous allons faire la prière de la foi et vous allez dire, je reçois maintenant ma guérison. Je prie après toute seule et je vais ordonner que ça sèche par la racine. Et d'autres, il nous dit qu'il est asthmatique et parfois il a du mal à respirer. Et l'asthme aussi va disparaître au nom de Jésus. C'est la même chose. D'autres, il a de fortes douleurs dans la poitrine. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette inflammation, mais Dieu le sait. Et vous allez aussi faire la prière de la foi. Un autre, il a l'arthrose. Un autre, il a des douleurs au poignet. D'autres cas, on parle encore des maladies. Un autre cas, c'est quelqu'un qui a été opéré dans une hernie et tout d'un coup, la cicatrice a infecté, il a réouvert La première chose que je vais prier, c'est pour toutes sortes d'infirmités que je sens. C'est votre cas. Tendez la main sur l'écran et faites cette prière avec moi. Dites, Dieu, je reçois maintenant ma guérison et je crois que Jésus, il est mort sur la croix pour payer à toutes mes infirmités et douleurs. Et c'est pour ça que je reçois à partir de maintenant. Je suis guéri. Je vais marcher par la foi et non par la vue. Je n'aime pas ce que je ressens. Je ne marche pas parce que je ressens, mais par ta parole. Amen. Maintenant, c'est moi qui prie. J'ordonne à tout esprit d'infirmité qui s'arrête ses manœuvres dans la vie de ces personnes au nom de Jésus. J'ordonne à toute infirmité qui sèche par la racine et à toi, Seigneur Jésus, je te remercie, je te rends gloire parce que c'est toi, ensemble avec le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de brûler ces infirmités et restaurer le corps et guérir des infirmités. Qu'est-ce que je veux dire à ces personnes? Que faire après la prière? Il y a un livre qui, sincèrement, vous devez le lire, que c'est « Que faire après la prière ?» Quand j'ai prié, c'est aussi une semence. Tout avec Dieu, c'est
une semence. J'ai prié, vous avez la main et le Saint-Esprit, il apporte l'onction ou la semence ou le pouvoir en vous, dans votre corps. Et commence à détruire ce qui ne va pas bien et à mettre ce qui manque. Mais, comme la semence, il a un temps pour croître. Dans ce temps, vous devez faire plusieurs choses basiques. Premièrement, et croire que vous êtes déjà guéri. Deuxièmement, c'est louer Dieu parce que vous êtes guéri. Et troisième, ne racontez rien à personne pour pas qu'on détruise votre foi. La foi, c'est de croire qu'à partir de maintenant, vous êtes déjà guéri. Oh, je ne sens rien, je ne suis pas un menteur. Je suis en train de parler la loi, de dire les choses. Dieu, il parle les choses qui ne sont pas comme si j'étais déjà. Dieu n'a pas prié pour la jeune fille qui était morte, la fille de Jairus. Il a parlé, il a semé, il a dit ce qu'il voulait récolter. Vous voyez? Une autre fois, c'était le lépreux. Oh maître, c'était 10 lépreux. Et miséricorde de nous, qu'est-ce que vous voulez? On veut être pur. Allez-vous à l'église offrir des sacrifices et vous serez guéri. Mais ça veut dire, je ne me sens pas guéri, mais je suis. Et avant qu'ils arrivent à l'église, ils se sont vus, ils ont senti qu'ils étaient guéris parce qu'ils ont obéi. Alors, parfois, Dieu, il guérit instantanément et parfois, ça prend des jours, des heures. Le normal, c'est progressif. Et pendant ce temps, le diable, il aime attaquer les pensées. Les pensées, c'est le champ de bataille. Oh, ça ne fonctionne pas. Ou alors, le diable, quelle est d'autre forme qu'il aime attaquer le diable? Dans la personne qui a dans le processus, elle a cru, mais il n'a pas vu encore. Avec les sentiments reviennent encore. Et la personne a été guérie, mais tout d'un coup, elle se sent pire. Il a le symptôme, il a dit finalement, il est en train de perdre. Si elle croit en ça, elle va perdre. Alors, elle doit être ferme. Et comme on dit par la Bible, ne marchez pas par ce que vous voyez. Je ne marche pas par la vue pour ce que je sens, je vois. Ce que le médecin dit, mais je marche par la foi. Si j'ai reçu ma guérison, je suis guéri. J'ai reçu, c'est à moi. Que je le sente ou pas. Parce que qui fait ces choses pendant le temps d'attendre, le diable, il vient pour essayer de voler. Parfois, la personne s'empire même. Elle dit, mais finalement, j'étais à l'église, j'ai demandé la prière. Au lieu d'être mieux, je me suis empiré. Et c'est ce que le diable, il veut faire. Un qui est venu dire, à chaque fois que mon fils, que le diable apparaît, il crie, il rince les dents, c'est horrible. Alors, Jésus l'a dit, oh, juste à quand mes disciples, je les ai déjà enseignés, je les ai montré comment on fait, même là, ils ne croient pas. Apporte-moi l'enfant. Et le diable l'a agité, et il a fait toutes ces scènes, et Jésus a parlé au diable. Il a dit, esprit mou et sûr, sors de lui. Jésus, il a pointé le doigt pour l'enfant, mais il parlait aux démons qui étaient en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, il a fait encore plus de bruit. Et après, il semblait être mort. Et les personnes disaient, il est mort. Mais il n'était pas mort. Parce qu'après, passé un temps, ça s'est passé déjà avec nous. Et c'est le diable qui fait ceci. Et après, la personne, le diable, il sort. Pour ceux qui ont de l'autorité, il donne de l'ordre. Il doit sortir et l'enfant s'est levé. Et ça, tout à l'heure, j'ai parlé de... Si dans une église,
Il peut avoir des personnes spectaculaires, mais s'ils ne sont pas sous l'autorité, il peut expulser ce qu'ils veulent, le diable ne va pas obéir. Il ne va pas obéir. Dans une bonne église, une grande église au Brésil, des gens fantastiques qui ne savent pas ce secret. Et Dieu, il a fait des miracles instantanément. Ils ont 10 000 églises, c'est quelque chose de fantastique. Et après, ils avaient un homme qui souffrait des attaques et plusieurs champions étaient venus pour prier. Et moi, je suis allée, j'ai donné de l'ordre au diable et je suis partie. Oh, mais vous ne restez pas longtemps. Non, le diable, il entend dès la première fois. Ils étaient enfoncés avec moi parce que les autres restaient une après-midi, une nuit. Et pourquoi les autres y arrivaient là et rien ne se passait? Parce qu'ils n'étaient pas sur l'autorité. Moi, je suis allée déjeuner avec eux. Ils ont dit, mais l'homme a été libéré. C'est pas que de prier. Il faut avoir l'autorité venue de Dieu. Quand nous sommes en lidérance, nous devons être sous l'autorité. Nous allons prier maintenant pour d'autres cas d'infidélité matrimoniale. Je vais prier pour vous. Seigneur, donne sagesse à ces hommes pour que lui, qu'il puisse être dans ta volonté. J'ordonne à cet esprit d'adultère qui sorte de cette famille. J'ordonne à tout esprit malin de sorcellerie qui tombe à terre. Au nom de Jésus-Christ, libère ces victimes. J'ordonne à toutes les dettes qui soient finies, qu'ils disparaissent, qu'il apparaît de l'argent, que ces banques ils changent d'attitude au nom de Jésus. Amen et Amen. Et maintenant, pendant que le groupe chante un chant qui me dit tout va changer pour le meilleur, ouvrez votre cœur pour Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et après de donner votre vie à Jésus, venez à l'église Mana le plus proche, appelez vers le WhatsApp pour demander un conseil pastoral. Et maintenant même, baissez vos têtes et faites cette prière avec moi. Dites avec moi, Dieu, je crois que Jésus est mort pour me sauver. Il a versé son sang sur la croix. Pardonne-moi, Seigneur. J'admets que j'ai aussi commis des fautes. Maintenant, Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain. Tudo vai mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança-te